Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Guadeloupe, actualité. Les employés de la pharmacie Capitole sont en grève. Ces derniers dénoncent des manquements quant à leur rémunération et le non-respect de leurs droits. Pour la direction, il va de soi que des négociations doivent se tenir, mais dans de bonnes conditions. Regardez. Depuis quelques temps, nous avons un problème de dialogue avec les gérants à l'entreprise, à la pharmacie en nous, travaillant nous, que depuis nous là, que nous pas arriver à dialoguer avec. Ça qui interpelle nous depuis quelques temps, nous rendons compte que nous avons un problème en les fiches de paie en nous. Il a parlé nous d'un problème de mutuelle. Nous comprenons ça, mais nous pas comprendre pourquoi il a roté l'argent en laisse aller en nous. Et en plus, il y a une revalorisation qui est faite. Demander d'appliquer la revalorisation là et surtout respecter les négociations annuelles, des entretiens individuels, tout ça, des paroles, il y a des paroles et pas qu'à appliquer. Je ne suis pas fermée à la discussion, ça fait plusieurs semaines qu'on essaie de trouver des solutions. Pour moi, ça fait plusieurs mois que j'essaie de trouver des solutions pour elle, pour essayer de sortir d'une situation conflictuelle. Simplement, je suis surprise aujourd'hui, mais qu'elle ait décidé de faire la grève. Tout ça après une réunion programmée avec un membre de l'UGTG hier soir qui a capoté parce qu'il voulait tout simplement tous rentrer en grand nombre dans mon bureau. Et ça, en fait, je ne peux pas avoir un débat équilibré à 10 contre 1. Donc non, moi, je veux discuter. Oui, je suis complètement ouverte au dialogue, trouver des solutions pour sortir par le haut de la situation. Par contre, il faut que ça se fasse en bonne et due forme. En fait, le GTG ne peut pas m'imposer. Voilà, moi, j'essaie de respecter au maximum mon personnel, d'essayer de comprendre leurs motivations et surtout de trouver des solutions. Par contre, en face, j'attends un petit peu de réciprocité. Les congés payés, là, nous posons un congé payé. Ça a tronqué. Chaque fois, nous devons justifier nous si pour cas où il fait. Ça pas normal, vous pouvez poser un droit à congé payé, ça a tronqué. Si vous demandez une semaine, si vous demandez des semaines, nous avons une semaine. Nous voulons qu'ils respectent les paroles. Nous voulons qu'ils écoutent nous. Parce que nous avons passé pratiquement toute journée en éveil et l'ambiance là pas bon. Nous voulons qu'il y ait une ambiance de travail, ambiance convivialité dans l'entreprise. Et au terme de 2 séances de négociation entre les autorités et les planteurs de canne, la situation reste pour l'heure au point mort. Les agriculteurs n'ont toujours pas obtenu de réponse quant aux réattributions des baux par le département et l'aide régionale à la replantation. Et pour ce qui est du prix d'achat de la canne, l'usinier Gardel et l'État ne se sont pas présentés aujourd'hui. On fait le point dans ce reportage d'Olivier Félix. Mon ressenti, c'est qu'il va falloir qu'on fasse encore des réunions de travail avec les principaux concernés, en l'occurrence l'usinier et l'État, pour justement améliorer le revenu des planteurs. Aujourd'hui, on n'a pas eu de propositions concrètes, en tout cas au niveau des jeunes agriculteurs, concernant le département qui est le plus grand propriétaire foncier de la Guadeloupe. Concernant la réattribution des baux qu'il exerce et au niveau de la région concernant l'aide à la replantation qui tarde à arriver au niveau des planteurs. Il y a une présentation par des experts concernant la récolte, concernant la richesse de la canne, concernant plusieurs critères qui fait qu'il demande une augmentation de la tonne de canne, ce que nous pouvons comprendre, car on ne peut pas être producteur et ne pas vivre de sa production. Donc nous, région, nous nous sommes engagés à toujours continuer à accompagner ces producteurs sur les aides apportées sur la replantation, sur les aides pour l'entretien, tout ce qui se passe autour de la canne. Le département aussi a maintenu ses engagements au niveau des producteurs, mais surtout voir avec l'usinier et le préfet comment trouver des solutions pour qu'on ne puisse plus avoir chaque année ces problèmes. Il n'est pas normal, je le dis, que l'État puisse accompagner effectivement
l'usine et que le prix de la tonne soit aussi bas. Non, soyons sérieux, quand on fait un calcul, ces gens-là sont en train de souffrir. Il est clair, je ne défends pas directement les producteurs, c'est une réalité, il faut qu'on puisse surtout trouver une solution. Pourquoi à La Réunion, les choses se passent mieux et qu'en Guadeloupe, il y a toujours des problèmes. Donc il faudrait qu'on puisse s'asseoir, discuter, trouver des solutions, essayer de leur faire taper du poing sur la table. Personnellement, je suis partisan pour qu'il y ait une refonte du mode de calcul de la canne et qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Donc ça, c'est une première chose. Mais cela va nécessiter un temps. On ne pourra pas régler ce problème juste avant la récolte. Deuxième élément, qu'il y ait un partage, qu'il y ait un effort qui soit fait par Gardel, qu'il y ait un partage donc, du résultat, et ceci dès cette année. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être acté concernant le partage du bénéfice, et ce qui nous permettrait de pouvoir travailler. Aujourd'hui, les planteurs disent que si il n'y a pas baillé tel montant avant le premier, il peut commencer. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'ils puissent avoir des garanties sur le partage du résultat de cette récolte, premièrement. Et deuxièmement, qu'on puisse engager le processus pour recalculer, pour refonder complètement. Et troisièmement, qu'on puisse voir comment ensemble on peut améliorer le rendement et la richesse. Il y a un côté positif de cette réunion, c'est qu'ils ont compris. Ils nous ont compris. Mais ils ne nous ont pas bien écoutés parce que j'estime que lorsqu'on me demande de continuer à produire à perte, en attendant que les choses s'améliorent, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer. Lorsque M. Mornal me dit, bon, mais si vous arrêtez de produire, tous ceux qui autour vont mourir. Mais moi, donc je dois mourir, je dois continuer à mourir pour faire plaisir à une économie de la Guadeloupe. Je suis désolé. Ce n'est pas le rôle du planteur, ce n'est pas le rôle du producteur de mourir pour faire plaisir aux autres. Le prix de la tonne de canne qui est au cœur effectivement des problématiques des NAO depuis plus d'une décennie maintenant. Et on part maintenant pour les journées des métiers de l'agriculture et du vivant organisées par France Travail. Jusqu'au 23 février prochain, l'agence de Capesterre-Belle-Eau ouvre ses portes aux demandeurs d'emploi potentiellement intéressés par la filière. L'objectif, leur présenter l'étendue de ces métiers essentiels et déconstruire certaines idées reçues. Regardez. France Travail a organisé du 19 au 23 février les journées de l'agriculture et du vivant. Donc, il a été une évidence pour l'agence de Capesterre de s'impliquer dans ces journées parce que Capesterre, Trois-Rivières, sont des territoires majoritairement agricoles et il nous fallait donner absolument une visibilité sur les métiers, sur les opportunités d'embauche que ça représentait pour nos demandeurs d'emploi et surtout sur l'évolution de ces métiers. On a pu voir les différents domaines, les différents métiers de l'agriculture, les différentes filières qui touchent un peu au niveau agricole. Et puis, c'était un échange entre les workcouteurs, les jeunes et puis les différents intervenants. Il était important pour nous de parler un petit peu de ce secteur d'activité, d'une filière où il y a effectivement des besoins. Voilà. Donc j'ai présenté un petit peu l'état des lieux, des filières, donc bovines, caprines, porcines, volailles, où on a encore, on dira, de la place pour de la production locale, d'accord, puisqu'on connaît un petit peu la fourniture de production locale par rapport au marché. Donc il y a de quoi faire. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis dans le domaine. Et on peut dire que c'est un beau métier avec ses avantages et ses contraintes, mais il faut savoir aimer ce que tu fais. Grâce au conseil départemental et à la mission locale qui était partenaire sur cette journée, énormément de jeunes qui sont venus et l'important c'était vraiment de communiquer sur la réalité de l'activité, parce que les employeurs ont expliqué que quand on réduit la pénibilité du travail, quand on a des jeunes qui sont motivés, quand on fait des rotations plus fréquentes sur les postes, quand on couvre plusieurs activités différentes, quand on n'a pas à porter des régimes pendant des kilomètres sur le dos, ça favorise l'insertion professionnelle. Et les jeunes ont tout bénéfice à découvrir une activité sur laquelle ils ont beaucoup d'a priori et qui a fort heureusement évolué. Je dirais qu'il ne faut pas se focaliser sur les avis des gens. Il faut se donner un avis de soi-même. Il faut se lancer. C'est-à-dire que au niveau agricole, il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi des contraintes comme dans tous les métiers. Mais une fois que tu aimes ce que tu fais, c'est-à-dire tu es à la nature, tu peux être avec les animaux, tu
tu es en plein air, tu vois. Donc c'est quelque chose pour moi qui a toujours été une bonne expérience. Et puis, on ne baisse pas les bras. C'est quelque chose, c'est pas forcément évident, mais du moment qu'on y met du sien, ça peut être une très bonne expérience. Et l'association Regard d'autistes et le foyer de vie Le Soleil Levant tenait un stand d'information sur l'autisme au centre commercial Millénis. L'occasion de faire sortir les jeunes usagers dans un environnement qui les met à l'épreuve, comme Yolande, qui a une sensibilité accrue au bruit. L'heure était aussi à la sensibilisation du grand public autour de ces enfants particuliers envers qui l'on doit faire preuve de bienveillance, ça va de soi. Regardez. L'objectif de cette manifestation, c'est de sensibiliser nous les autistes de tout ce que nous vivons dans les supermarchés, grandes surfaces. Et par rapport au bruit, à la lumière haute, ce que nous les autistes nous vivons quotidiennement aussi les parents. Parce que ça peut être assez pesant que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de choses comme ça, en fait, ça peut nous perturber pour nous les autistes. Pour nous ce matin, permettre aux personnes accueillies du foyer Le Soleil Levant de rencontrer d'autres personnes. Premier objectif, se faire connaître parce qu'ils ne savaient pas qu'on existait. Deuxième chose, savoir ce que eux ils proposaient à nos personnes accueillies. Du coup, moi, mon fils, c'est vrai qu'il est très sensible au bruit. Donc, c'est vrai qu'en termes de pour la luminosité, ça va, il n'y a pas de souci. Mais concernant le bruit, c'est vrai que c'est assez problématique parce que du coup, on est obligé d'aller au supermarché, soit avec le casque ou soit avec les bouchons d'oreille, parce que sinon, il ne pourra pas. Donc, c'est vrai que ça se manifeste par le fait que si vous oubliez les bouchons d'oreille ou le casque, c'est vrai qu'il passera tout le temps au supermarché à se boucher les oreilles avec ses doigts. Il y a à propos du bruit, non, c'est pas à propos du bruit, ça va très bien. C'est avec les bouchons d'oreille. Les conditions, c'est l'encadrement. Déjà, en fonction du nombre de personnes accueillies, il faut un nombre de cadrans. Et la deuxième condition, c'est se faire plaisir, que les parents soient informés, que la direction soit informée. Il faudrait quand même que la population soit un petit peu plus bienveillante, parce que c'est vrai que quand on va nous faire des courses avec nos enfants au supermarché et que les gens voient que nos enfants se bouchent les oreilles ou autre, c'est vrai qu'ils se disent toujours, ils nous regardent, on a droit au regard, à tout ce qui s'ensuit. Et enfin, c'est vrai que moi, dans mon cas, ça ne me gêne pas parce que je me suis fait à la longue au fil des années. Mais c'est vrai que pour certains parents, ça les freine un peu. Et donc, du coup, quand ils vont faire des courses, ils préfèrent laisser les enfants à la maison ou laisser avec les grands-parents. Et là, c'est quand même un petit peu plus embêtant. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes surfaces quand même qui commencent à s'adapter à mettre en place qui mettent en place des initiatives. Donc, c'est une bonne chose. D'essayer d'accepter les différences, en fait. Que ce soit même autisme, même trisomique ou autre, d'accepter les différences. Un reportage de Charlie Dagonia. Et on se rend maintenant à la crèche Maya Village pour la première journée parents-enfants. L'idée est simple, jouer avec son petit bout. Regardez. Crèche, donc j'ai mes jumeaux de 14 mois qui sont ici. Et je me suis dit que ça allait faire un bon moment aussi à passer avec leur grande sœur, d'autant plus qu'elle a vu tous les jeux gonflables hier, donc c'était impossible de ne pas y aller avec elle. Et puis ça permettra de passer un bon moment en famille, tout simplement. C'est des vacances, elle n'a pas centre ces vacances-là. Ça lui permet tout simplement de s'amuser, de passer un bon moment. On a voulu organiser cet événement pour pouvoir permettre aux parents de réaliser qu'il est important de passer du temps avec son enfant. Donc on a voulu mettre en place différents ateliers pour que le parent fasse avec son enfant. Parce que généralement, quand on sort de la maison, on a toujours tendance à dire à l'enfant, va jouer, etc. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est de vraiment participer avec son enfant, que ce soit à l'atelier maquillage ou encore les structures gonflables. Les parents sont autorisés en tout cas à venir avec leurs enfants pour participer à tous les ateliers. Alors je suis là aujourd'hui pour m'amuser avec les ballons gonflables, les ballons, avoir aussi le maquillage. Enfin, je savais pas qu'il y avait ça, mais avoir aussi le maquillage. Et il y a aussi les snowballs. Je suis là pour ça, quoi. J'ai un catalogue, effectivement.
En général, les petits, alors soit ils sont aidés de leur maman quand ils sont vraiment petits, comme le matériel est dermatologique hypoallergénique, puisque moi je suis aussi bénévole en pédiatrie, donc c'est tout à fait adapté, c'est à l'eau, c'est super, ça va assez vite. Et donc pour moi c'est un grand moment de détente en fait, autant que pour les enfants. C'est-à-dire que moi aussi j'oublie tous mes soucis quand je fais ça. Et je les reprends quand je reprends ma voiture après. Mais là, je suis bien, là. Je suis dans un arc-en-ciel. Dans le temps où il y avait un type d'animation où c'était uniquement les enfants, mais nous, chez Bimbo Fiesta, on anime pour tout le monde. On fait tout le monde jouer. C'est interactif, c'est intergénérationnel. On veut créer la joie, quoi. La passion de vie et tout ça, que l'enfant puisse voir son parent jouer et vice-versa. Qu'ils puissent faire de plus amples connaissances à travers le jeu. J'espère qu'ils le referont parce que vraiment c'est quelque part fédérateur aussi pour les parents. Ça permet de sortir de la routine comme on le disait tout à l'heure. Ça permet aux enfants de passer du temps avec leurs grands frères et sœurs entre eux, mais avec d'autres enfants aussi. Il y a des rencontres, même si on se reverra peut-être pas après. Mais voilà, ils passent de toute façon un très bon moment et je pense que c'est intéressant et c'est très important. Parce que finalement, même quand c'est les vacances, ils font pas forcément grand-chose, quoi. Au niveau des attentes, c'est vrai que je suis très ambitieuse, donc j'espère quand même avoir peut-être 50 personnes, mais bon, après, c'est vrai qu'il est difficile de sortir les parents de la maison, mais aussi entre le travail, etc. Donc, on a tenté quand même un mercredi, peut-être la prochaine édition, aura peut-être lieu samedi. Donc, je vois déjà comment ça se passe aujourd'hui, mais c'est sûr que oui, il y aura une deuxième édition. Et on parle sport et de ce stage de perfectionnement pour les gardiens de but à Gourbert. L'académie est à la recherche des futurs talents sur notre terre de champion, évidemment. Regardez. C'est plus important que le reste. On leur demande beaucoup aux jeunes gardiens et on leur offre peu en termes de connaissances, de travail. On sait très bien que dans les clubs, pas qu'en Guadeloupe, en métropole c'est pareil, dans le club amateur, souvent il n'y a pas un préparateur de gardien. C'est le parent pauvre du club, le gardien de but. On leur propose vraiment des contenus de ce qui se fait dans les centres de formation et nous on n'a pas eu la chance d'avoir ça. Donc maintenant que nous on se met à disposition des jeunes gardiens pour leur permettre d'avoir les entraînements qui leur permettront de progresser, c'est tout bénéfique. Ce matin on fait des tests athlétiques pour leur montrer un peu par rapport à ce qui se fait à haut niveau pour savoir à peu près où ils en sont sur le plan athlétique. Là, sur 2 jours, la préparation, c'est leur parler déjà, leur dire que le haut niveau est très exigeant, qu'ils demandent un comportement, qu'ils demandent des qualités aussi athlétiques, techniques et surtout l'envie et l'amour du poste, quoi. C'est tout bénéfique aussi pour le football guadeloupéen et on espère en voir un qui puisse réussir et partir dans un centre de formation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.